Hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des taureaux et ascendant taureau pour ce mois de mai 2023. Je vous avoue que je suis ravie pour vous d'abord. Vous avez ce mois-ci le soleil dans votre signe jusqu'au 21 mai. Mercure est déjà positionné depuis le mois d'avril dans votre signe, il redevient direct le 16 mai. Et le 16 mai, il se passe un événement très important. Jupiter passe dans votre signe. C'est votre année. Vous avez fini la période de bilan, la fin d'époque. Vous démarrez une nouvelle époque de votre vie. Vous êtes dans une période de croissance. Ne l'oubliez pas. Jupiter représente la loi, la justice divine, mais aussi il accroît, il expanse tous les projets que nous avons mis en route. Jupiter en taureau représente pour moi l'abondance financière, l'abondance de clientèle, l'abondance dans tous nos besoins et l'abondance d'amour. Parce que n'oublions pas que le taureau est un signe vénusien qui aime l'amour, les plaisirs, la nourriture, il a besoin de biens immobiliers, ça sera une année parfaite pour faire un achat immobilier. Bref, une année qui peut être très favorable pour vous si vous avez bien avancé dans votre vie, bien entendu. Uranus continue sa course dans votre signe de toute façon et amène de l'inattendu pour le troisième décan, fin du deuxième, début du troisième, il est entre 18 et 20 degrés. Et le karma finit sa course dans le taureau, il est positionné à 4 degrés, 3 degrés, donc ce sont des périodes très karmiques que les taureaux vivent depuis 1 an et demi à peu près. Et là, Jupiter va accroître le changement de vie que vous avez normalement opéré depuis 2 ans à peu près. Alors, nous avons quand même Jupiter en bélier jusqu'au 16 mai, qui est positionné dans votre maison 12, qui a pu mettre en lumière vos ennemis, des procédures juridiques, qui vous a obligé à régler un certain nombre de choses que vous aviez peut-être mis de côté, vous n'aviez pas envie. Donc vous l'aurez compris. J'ai envie plus de parler de toute l'amas de planètes en taureau dans votre signe qui vous ouvre des voies exceptionnelles de destinée. Nous allons ensuite, le soleil va vous quitter, va passer dans le Gémeaux et dans votre maison 2, il continue son évolution. Alors non seulement c'est votre année pour 12 années, c'est un déclencheur, Jupiter déclenche 12 ans, mais c'est aussi votre année, c'est-à-dire que vous démarrez votre année zodiacale, donc c'est votre anniversaire. Là, le soleil en Gémeaux, c'est la deuxième étape, le soleil passe dans votre maison 2, c'est une maison purement financière. Attention à vos dépenses parce que le Gémeaux peut amener une instabilité. Et Vénus va être jusqu'en Gémeaux jusqu'au 7 mai. Toujours dans tout ce qui est d'ordre financier, d'autant plus que Vénus, indépendamment d'être la déesse de l'amour, c'est la déesse aussi de tout ce qui est finance. Vénus va rentrer ensuite dans un signe ami qui est le Cancer à partir du 8 mai, positionné dans votre maison 3, qui est une maison de communication. Donc, ça sera le moment d'accepter toutes les invitations, de pouvoir vous inscrire sur une application de rencontre, de discuter avec les gens. C'est l'échange qui va faire la séduction ou la rencontre peut-être même improbable. Mars est dans le signe du Cancer, lui aussi jusqu'au 20 mai, et va donc effectivement pousser l'envie de discuter, d'échanger. Il faut que Mars ne rentre pas dans des conflits. Mars en Cancer, c'est quand même des conflits très intérieurs, très enfouis, mais avec cette Vénus, ça peut amener des émotions très fortes sur une relation amoureuse qui va complètement vous submerger. Mars va ensuite rentrer en taureau, en lion. C'est pas votre signe le plus ami, il est positionné dans votre maison 4 et vous amène à régler des comptes au niveau familial, à mettre en place un certain nombre de choses. Vous allez être dans l'offensive ou en tout cas dans la détermination de régler un certain nombre de choses. Pluton, vous le savez, s'est installé en Verseau, dans votre maison 10, et amène des transformations profondes au niveau professionnel. Ça va toucher les taureaux du 21 avril, donc limite du bélier. Ça fait un moment que ça traînait déjà, mais là, ça amène des transformations beaucoup plus importantes. Ça sera encore plus fort l'année prochaine. Il faut savoir que Pluton reste qu'un certain temps, quelques mois, et va revenir de façon définitive en Verseau l'année prochaine. Donc pour le moment, ce sont des prémices, des frémissements sur les transformations que vont vivre les taureaux au niveau professionnel. Saturne s'est positionné pour 2 ans et demi en Poisson,
dans un signe ami, maison 11, c'est une maison de protection, c'est le grand dieu du karma qui vous pousse quand même à beaucoup plus d'intuition, à peut-être transformer votre relationnel. Peut-être avec ce Neptune en poisson, avez-vous vécu une désillusion amicale, une trahison, et donc vous êtes dans une phase où vous allez restructurer votre cercle d'amis et votre réseau professionnel sans nul doute. La nouvelle lune sera le 19 mai à 28 degrés du Taureau. Ça sera le moment de faire vos vœux. Et la pleine lune sera à 14 degrés 58 du Scorpion, qui va toucher votre axe 1-7. C'est l'axe du relationnel, pas dans le côté amour, mais dans le côté de l'image de soi. La 1, c'est l'image de soi. Et la 7, c'est l'image qu'ont les autres de vous-même. Donc, effectivement, positionné en Scorpion, le 5 mai, ça sera un moment certainement à faire un travail de nettoyage et de purification. Alors, nous allons regarder les oracles. Pour le mois, c'est la croix. C'est cette foi. C'est la détermination à avancer. Il est bien évident que le passage de Jupiter dans votre signe amène un côté justement spirituel dans votre démarche. Jupiter est quand même le dieu des dieux, c'est Zeus. C'est celui qui dirige le ciel. Et donc, en taureau, il se relie à la terre. C'est très intéressant. C'est le propre de l'organisation de la vie, tout simplement. C'est l'interaction entre le ciel et la terre. Nous faisons partie de la terre. Nous ne sommes pas la terre, mais nous en faisons partie. Pour ceux qui oublient que la terre ne leur appartient pas et que c'est nous qui appartenons à la terre. Donc effectivement, nous allons avoir avec ce Jupiter dans le signe du Taureau une interaction très intéressante entre le ciel et la terre. Donc, le ciel et la terre nous donnent que nos bienfaits. Ils nous permettent de respirer, de manger, de vivre, de boire. À nous d'en tirer les fruits de façon bénéfique et de respecter ça. Donc vous allez rentrer dans une période très spirituelle, de philosophie de vie. Peut-être allez-vous être beaucoup plus écolo. Peut-être allez-vous être beaucoup plus connecté à votre spiritualité. Je connais un certain nombre de taureaux qui sont très ancrés sur la spiritualité. Et donc, c'est-à-dire qui sont arrivés à dématérialiser ce côté terrien, c'est-à-dire à pouvoir se connecter au ciel. Et là, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande de comprendre qu'au plus vous serez connecté au ciel, au plus vous aurez une vie matérielle fructueuse. Donc, c'est toute une philosophie de vie qui vous est demandée de changer pendant ce mois, d'autant plus que Saturne en rentrant en poisson, et Neptune en poisson aussi, positionné dans votre maison 11, vous a amené des perceptions beaucoup plus importantes avec vos guides, vous a reconnecté à votre religion et votre philosophie. Voilà pour la croix. La croix annonce aussi la fin d'une époque, et pour vous c'est juste, puisque de toute façon la fin de l'époque c'est le passage, la transition entre Jupiter en bélier et Jupiter en taureau. Donc vous êtes dans cette phase de chamboulement. Au niveau du professionnel, c'est la bouche. La bouche, c'est les secrets, les calomnies. Vous pourriez avoir quelques difficultés dans votre vie professionnelle. Faites attention à ce que vous dites et comment vous le dites. Vous pouvez avoir un côté très dictateur. Vous avez des gens comme Saddam Hussein ou Hitler qui étaient taureaux quand même. Donc, ça fait partie du signe. N'oublions pas que c'est le signe complémentaire du Scorpion. Et le Scorpion a un côté très rude quand même. Donc, attention à ce que vous pouvez dire. Attention si vous avez des projets, gardez le secret. Il pourrait être dévoilé, on pourrait vous voler quelque chose. Donc, faites très attention à ce niveau-là. Même si vous avez Jupiter qui vous protège, vous pouvez être dans une période un peu délicate où vous vous emportiez par votre enthousiasme ou fassiez confiance à des personnes à qui vous n'auriez pas dû faire confiance. Au niveau de l'amour, c'est la couronne. La couronne, une réalisation, le succès, la consécration. Vous pouvez être dans une période, alors si vous faites partie de ceux qui ont fait des grosses séparations, j'en connais pas mal dans les taureaux et ascendants taureaux, c'est la fin de votre divorce, de votre séparation, voilà, les choses se clôturent et vous pouvez maintenant vous projeter vers l'avenir.
Pour d'autres, si vous êtes célibataire, c'est la rencontre de quelqu'un qui va amener un équilibre dans votre vie. Et c'est certainement ce dont vous avez le plus besoin, puisque les taureaux ont besoin de cette sécurité affective, d'être avec quelqu'un de confiance, de quelqu'un qui n'est pas matérialiste. Ils ont très très peur de tomber sur des gens. La vénalité est quelque chose qui les perturbe, et je les comprends de toute façon. Donc cette couronne amène une période très intéressante et particulièrement très favorable au niveau du sentiment. Au niveau de la santé, c'est le djinn. Alors, le djinn représente la manipulation, les tentations. Chez vous, ça serait la tentation, encore que certains, comment dirais-je, travers du taureau peut être la manipulation. Je vous ai parlé de dictature tout à l'heure, mais la manipulation en fait partie. Comme dans tous les signes, vous avez les bons taureaux, les mauvais taureaux. Donc, il faut que vous fassiez très attention aussi à ne pas en être victime, à faire trop confiance, parce que le taureau a parfois des modes de fonctionnement très simples, où il ne voit pas le mal, et la tentation parce que vous êtes des épicuriens. Donc je connais un certain nombre de taureaux et ascendants taureaux qui sont par exemple diabétiques, parce qu'ils aiment bien manger. Ils aiment bien manger, bien boire, etc. Ils aiment le sucre. Donc il faut faire très attention à votre santé parce que vous seriez dans une période d'excès. N'oublions pas que Jupiter va aussi amplifier vos qualités et vos défauts. Donc si vous êtes quelqu'un de gourmand, vous allez être très gourmand ou très 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 gourmand ou gourmande. Et si vous êtes par exemple quelqu'un anxieux, vous êtes très anxieux. Si vous avez un côté dur, un peu psychorigide, vous allez être très psychorigide. Donc attention, le djinn vous dit que ce sont vos travers. Vos excès aussi de sexe, parce que les taureaux sont des gens très portés sur la chose. Donc ils aiment la sexualité pour le plaisir, pour la beauté du geste, j'allais dire. Donc c'est vrai que le djinn représente tous les travers. Excès d'alcool, excès de cigarettes, excès de drogue, pourquoi pas, excès de sexe, tous les excès que vous pourriez faire, et les excès de langage, de manipulation, tous vos défauts qui peuvent être amplifiés et qui peuvent vous poser de gros problèmes. Alors pas que pour votre santé, mais pour votre entourage aussi, puisque la santé ne correspond aussi au mental. Nous passons à l'interprétation du Tao. C'est l'accroissement. Vous voyez toutes ces fleurs, ça me fait penser d'abord au printemps, à la saison du taureau. Partage, récompense, débordement, expansion, c'est ce Jupiter en taureau. C'est ce qu'il nous dit. Le Tao nous dit, voilà, tu rentres dans une phase d'accroissement, d'abondance. Attention à ne pas dévier ou à pas être dans des excès qui pourraient être problématiques. Épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. Il le dit lui-même. Donc c'est ce Jupiter en taureau qui va vous ouvrir les portes, plus toutes ces planètes en taureau qui font un stellium, comme on dit, donc un accroissement. Donc à vous de, comment dirais-je, d'en tirer tous les bénéfices. Vraiment, ça fait longtemps que je dis aux taureaux, vous inquiétez pas, bientôt c'est votre année. Et chez eux, ça va apporter... c'est un des meilleurs signes du zodiaque, le taureau, puisque ça représente quand même la terre et toute la frugalité que ça peut apporter. Donc c'est comme si vous étiez agriculteur, que vous plantez, vous allez avoir une abondance de récolte. Donc c'est la même chose, on est dans quelque chose qui représente la terre et tous ses bienfaits. Donc, mais ce n'est pas que ça, je vous le confirme. Tout ce qui est taureau, c'est tout ce qui est bancaire, tout ce qui est lié à la terre, la nature, le sport, la nourriture, bien entendu, la pierre, tout ce qui est lié à l'immobilier, la construction. Donc tous ces thèmes-là vont être amplifiés dans votre vie et peut-être ce qui va vous importer le plus. Au niveau de l'oracle d'intuition, c'est le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Alors, j'ai envie de vous dire que les revirements, c'est un peu Uranus dans votre signe, qui amène la soudaineté et l'imprévisible, ce que vous détestez, mais qui peut amener, quand vous êtes dans une période qui est une panade totale, des revirements très positifs. Donc, il est annoncé ça ce mois de mai, où il y a des revirements, et je vous avoue qu'entre Uranus, dans votre signe, Jupiter, le soleil, vous pouvez avoir que des revirements plutôt favorables si vous venez de traverser des époques un peu difficiles d'épreuves. N'oublions pas que jusqu'à présent, Jupiter était dans votre maison 12, qui est la maison des épreuves. Donc vous avez pu être malmené par le ciel.
Mais là, les portes s'ouvrent pour vous. À part la mauvaise interaction avec Pluton qui est en Verseau, qui va toucher que les premiers décans, les 21-22 degrés, pour le moment du taureau. Les 20-21 avril, pardon, qui font 0 degré à peu près, 0,1 degré du taureau, qui vont être malmenés par Pluton, qui va vous obliger à vous dépasser, à régler un certain nombre de choses. Si vous faites partie des taureaux dictateurs durs, c'est sûr que ça va être compliqué pour vous. Hein. Vous devez en avoir autour de vous, même si c'est pas vous. Vous vous dites, mais c'est pas possible, la personne n'est pas comme moi. Mais en attendant, donc c'est vrai que ceux qui étaient dans des périodes difficiles, tout peut redevenir très positif, et ça j'en suis sûre avec ce Jupiter en taureau. Nous allons clôturer avec cet oracle qui nous dit « Écoutez les astres ». J'ai presque envie de dire « Écoutez Sylvie ». Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité, ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. J'ai envie de vous dire que ce soit moi ou d'autres personnes que vous écoutez, les astres sont en train de vous parler. Jupiter dans votre signe, Uranus dans votre signe, le nœud lunaire dans votre signe, Mercure rétrograde aussi et qui va redevenir direct. Tout ça sont des messages. À nous, à vous de les comprendre, j'essaye de vous les donner. J'essaye de me faire aider des oracles pour que vous ayez une compréhension meilleure de ce que vous vivez et vers où vous pouvez aller. Mais écoutez le ciel, écoutez les signes. Vous êtes dans cette phase-là. Saturne dans votre maison 11 vous envoie des messages, vous reconnecte avec le ciel, avec vos guides, avec les astres, avec tout. Donc c'est le moment de faire des oracles, par exemple. Vous êtes dans une période de connexion où vous devez entendre si, par exemple, ça va mal dans votre vie, et même si ça va bien, pour pouvoir être le mieux guidé et profiter. Vous êtes protégé avec ce Jupiter dans votre signe, mais à vous d'écouter et de ne pas avoir ce côté têtu du taureau qui va être obstiné parce que c'est ça qu'il veut et pas autre chose. Et finalement, ce qu'il veut n'est pas obligatoirement ça que l'univers a réservé pour lui, ni qui est bon pour lui. Donc, soyez plus flexible parce que vos travers vont être aussi amplifiés. Et par exemple, le fait d'être obstiné, quand ils veulent quelque chose, c'est ça et pas autre chose. Donc, sortez de l'obstination et dites-vous que la vie vous a réservé aussi des bonnes surprises. Si ça ne marche pas, c'est parce que vous n'êtes pas sur la bonne voie ou que vos choix sont pas bons. C'est pas que l'univers vous a abandonné, ni vos guides d'ailleurs. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très très bon anniversaire, une très bonne année et 12 années qui se démarrent pour vous. Profitez de tout ça. Vous êtes chanceux, vous êtes protégés. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour la guidance du mois de juin.